Donc Stradale, c'est le leader français du caniveau. Donc nos marchés, c'est essentiellement le marché des aéroports, des ports, tout ce qui est technique, hein, là où il y a des contraintes de poids, des contraintes de rotation, de freinage. Les caniveaux Stradale sont particulièrement adaptés, on en fait plusieurs dizaines de milliers de mètres par an. La spécialité du caniveau chez Stradale, c'est d'avoir des caniveaux autoporteurs, donc Tipeee selon la norme en vigueur, la 1433. Donc autoporteur, ça veut dire que quand on parle de résistance D400 ou F900, c'est la grille qui est D400 ou F900, mais c'est également le corps du caniveau. Ça va à contrario avec les caniveaux de type M qui eux sont en plastique, en béton de résine, qui ont une structure en coffrage perdu tout simplement. En 2019, Stradale a pris l'engagement fort d'arrêter toute la fabrication des caniveaux type M pour faire uniquement du caniveau Tipeee. C'est le seul fabricant qui ait pris cet engagement tout simplement parce que ça correspond à une demande des clients d'avoir des caniveaux pérennes, durables, faciles à poser et qui correspondent à leurs contraintes de voirie, donc pas d'entretien et surtout pas de problème dû à la pose associée au caniveau. Là par exemple, on voit un caniveau Urbani avec un seul porteur, un lit de pose en 2x4 par exemple, et le remblai est fait directement sans béton avec la GNT ou le sol du chantier. Donc zéro béton, ce qui permet d'avoir un compactage au plus près du caniveau et donc une pérennité de l'ouvrage beaucoup plus importante. Hein, ça marche avec des revêtements en pavé, en béton ou en enrobé sans problème. C'est la même chose pour les plateformes aéroportuaires ou portuaires où on est sur de l'autoporteur. Voilà. On a rajouté au caniveau Urbani que vous voyez ici un aspect esthétique tout simplement parce qu'on a des chantiers de plus en plus qualitatifs urbains et c'est vrai que les grilles manquaient un peu d'originalité et c'est pour ça qu'on a fait un nouveau design de grilles qui peuvent être peintes pour être noyées dans les revêtements de sol. Donc on travaille sur les tons pierres de Loire, donc calcaire ou alors plutôt gris. Voilà. Et une autre couleur qui est à la mode, c'est tout ce qui est couleur Corten. Donc on travaille beaucoup sur le Corten.